Morgan, une escroc chevronné, cible le riche homme d'affaires Griffin dans l'espoir d'en tirer profit et de mener une vie de luxe. Mais elle ne tarde pas à se rendre compte de son erreur lorsque Griffin lui tend un piège et dévoile ses plans de croqueuse de diamants. Dans le hall de l'hôtel Grandeur, Morgan, en robe émeraude, remarque Griffin près d'un piano à queue. Il se distinguait par sa mallette élégante et son costume taillé sur mesure. Elle savait reconnaître l'extrême richesse à 1 kilomètre, et il était temps d'utiliser certaines de ses astuces pour mettre cet homme dans son sac. « Bonjour, Morgan », dit le groom, Tommy, lorsqu'elle passa devant lui. « Bonjour, Tommy », répond Morgan sans vraiment y prêter attention, concentré sur Griffin. En se déplaçant, elle heurta délibérément l'homme riche, ce qui eut pour effet de déverser des centaines de dollars dans sa mallette. « Oh zut !» s'exclama-t-elle alors que les billets s'éparpillaient. S'agenouillant pour l'aider, leurs mains se touchèrent brièvement et leurs regards se croisèrent. « Merci », la voix grave de Griffin rompt le silence. « Je n'arrive pas à croire que si est arrivé. » Il n'y a aucun problème, lui a assuré Morgan, en glissant discrètement quelques billets dans sa robe. Si est une sacrée somme que vous avez là. Combien y a-t-il dans cette mallette? Elle ne peut s'empêcher de demander. Près d'1 million de dollars, répondit-il nonchalamment. Griffin proposa alors un dîner au Twilight, un restaurant chic près de l'hôtel, en guise de remerciement. Mais Morgan hésita, voulant jouer les durs à cuire. Mais ne voulant pas perdre l'occasion, elle acquiesça rapidement. « Je vous rejoindrai là-bas », décida-t-elle en souriant largement. Alors qu'elle s'éloigne, le groom, Tommy, s'approche de Griffin avec un regard inquiet. « Monsieur, j'espère que tout va bien. » C'était un sacré renversement. Griffin lui fait un signe de tête rassurant. Tout va bien, grâce à Morgan. Si est une sacrée femme. Morgan a entendu et a ressenti un sentiment de culpabilité, mais pas assez pour changer ses plans. Elle était bien décidée à faire fructifier ce dîner. Quelques heures plus tard, alors qu'elle se rendait au restaurant, Morgan se vit dans le reflet de la vitrine d'une boutique. Elle déglutit devant son apparence, à la fois confiante et désespérée. Secouant la tête, elle avança, prévoyant de réussir son dîner avec Griffin. Lorsqu'elle arriva au Twilight, Griffin la salua chaleureusement. « Vous êtes éblouissante », dit-il. Ils partagèrent un dîner rempli de conversations intéressantes, bien que Morgan soit concentré sur sa stratégie. La soirée a basculé lorsqu'un serveur portant le nom de Gary l'a confronté à une facture impayée. « Vous nous devez 400 $ depuis la dernière fois », lui dit-il directement. Elle avait envie de le frapper pour l'avoir mise dans l'embarras devant Griffin, qui fronçait les sourcils. « Quel est le problème ?» demanda Griffin. Gary expliqua le passé sulfureux de Morgan. Elle tenta de l'ignorer. « Il y a eu une erreur, dit-elle, mais elle n'arrive pas à trouver quelque chose à la voler. » Finalement, elle a avoué à Griffin ses difficultés après qu'il lui a proposé de payer sa dette. Si est alors que survient la révélation qui fait presque sursauter Morgan, Griffin a mentionné qu'il était intéressé par l'achat du restaurant. Morgan sait alors comment continuer. Elle raconta ses difficultés passées, affirmant qu'elle était ruinée après la liaison de son mari. « Il m'a quitté pour quelqu'un d'autre et à tout prix », dit-elle en respirant difficilement. Griffin acquiesça, le regard bienveillant et pensif. « Je n'avais rien.
Pas d'argent, pas de soutien. Ma famille m'aidait autant qu'elle le pouvait, mais ce n'était pas suffisant. J'étais désespéré, poursuit-elle. Il s'est penché en avant, lui prenant doucement la main. Il faut du courage pour s'efforcer de trouver une meilleure voie. J'admire votre résilience, dit-il, réchauffant le cœur de Morgane. Je vous remercie. Cela signifie beaucoup venant de vous, répondit-elle en se touchant la poitrine pour terminer son geste. Personne n'a une vie parfaite. Nous avons tous des défis à relever, a déclaré Griffin, en s'adossant à sa chaise et en soupirant avant de devenir silencieux pendant quelques instants. Enfin, il a levé son verre. Au nouveau départ. Au fil de la soirée, Griffin discute avec Neville, le gérant, de l'achat du restaurant, ce qui suscite l'intérêt de Morgane. Elle sait qu'il s'agit de l'homme qui pourrait changer sa vie. Acheter un restaurant comme ça? Vous êtes plein de surprises, dit-elle, l'admiration évidente dans son ton. Griffin dit alors à Morgane de commander ce qu'elle souhaitait, l'amenant à choisir du caviar et du homard. Pendant qu'il attendait le repas, son regard se porta sur la valise qui se trouvait à côté de lui. Elle remarqua qu'il s'agissait de la même mallette que celle qu'il avait laissée tomber auparavant, celle remplie d'argent liquide. Au bon moment, Griffin lui ouvre la porte et lui montre les factures pour lui dire qu'il est sérieux dans sa volonté d'acheter le restaurant. Intrigué, Morgane lui demande enfin quel est son parcours et comment il est devenu si riche. Il n'a pas donné de réponse complète. Il a simplement dit qu'il avait un ensemble unique de compétences impliquant des voyages et des entreprises à la limite de la légalité. Ça a l'air aventureux et un peu dangereux, a-t-elle remarqué en se penchant en avant. La vie est une aventure, Morgane haussa les épaules en mettant de l'argent de côté pour régler la note du restaurant. Et oui, si est parfois dangereux. Mais si est ce qui la rend passionnante, n'est-ce pas? À l'improviste, Griffin s'est excusé pour téléphoner, laissant Morgane contempler l'attrait et les dangers de son mode de vie. Le luxe du repas qu'il venait de déguster reflétait la vie dont elle rêvait avec Griffin. Elle avait presque envie de se frotter les mains devant le véritable trésor qu'elle avait trouvé. Mais quelques minutes après le départ de Griffin, le directeur s'est approché d'elle d'un air grave. « Mademoiselle, commença Neville, agité. Nous avons un sérieux problème. » L'argent. Elle fronça les sourcils. Mais comment est-ce possible? Son esprit s'emballa alors qu'elle réalisait les conséquences de cette situation. Le serveur se joignit à eux et fit un commentaire inutile. « Compte tenu de votre passé ici, nous devons savoir si vous pouvez régler votre note ce soir. » Alors que son front commençait à transpirer, Morgane sortit les billets qu'elle avait volés à Griffin auparavant. Mais Neville y jeta un coup d'œil et secoua la tête. « Ceux-ci sont également faux. » « Je suis désolé, madame, mais je n'ai pas d'autre choix que d'appeler la police. » « Non, s'il vous plaît, il doit y avoir une erreur. Griffin, il va revenir. » « Il peut tout expliquer, » supplie-t-elle en se levant de table. « Je suis vraiment désolé, mais nous devons suivre la procédure, » insiste le gérant. « À moins que vous ne soyez prête à réduire l'addition. Faire l'impasse sur la facture? Vous voulez dire, ici ?» s'étonna-t-elle, reculant comme s'il l'avait giflé. « Oui, » confirma Neville. « Vous pourriez aider à nettoyer après la fermeture. » Ce n'est pas l'idéal, mais si est mieux que d'impliquer la police. Après quelques minutes de silence,
il était clair que Griffin l'avait laissé tomber. Morgan n'avait pas le choix, car elle risquait d'être arrêtée. « Je vais le faire. Je rembourserai la facture », dit-elle en se sentant vaincue. La soirée autrefois glamour s'est transformée en une réalité qui donne à réfléchir. On lui a donné un balai et une serpillière et on l'a chargé d'Hyder au nettoyage. Après un long moment, les portes fermées du restaurant s'ouvrirent et Griffin entra. « Vous êtes de retour », s'exclama-t-elle en se reprenant. Griffin s'approcha lentement d'elle et lui dit : « Ah, Morgan, je vois que vous travaillez dur. Où étiez-vous ? Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai enduré ? » demanda Morgan. « En fait, oui, » dit-il en hochant la tête. « C'était un coup monté. Une leçon, si vous voulez. » Une leçon ? Pourquoi ? demanda-t-elle, bouche bée. Vous voyez, ce restaurant m'a toujours appartenu. Vous êtes parti sans payer la dernière fois, explique-t-il. Je voulais vous donner une leçon. Notre rencontre n'était pas une coïncidence. Vous avez fait tout ça pour me dénoncer ? s'étonne-t-elle. L'expression de Griffin s'adoucit. On peut dire ça. Mais je vois en vous plus qu'une simple croqueuse de diamants. Je me trompe ? Je suis désolé, dit Morgan en baissant les yeux. La vie est faite de choix, Morgan. Vous êtes capable de plus, a-t-il encouragé, mais elle détournait le regard, honteuse, et il s'est éloigné. Après le départ de Griffin, Morgan a réfléchi à ses actions, reconnaissant la nécessité de changer. Son travail consistant à nettoyer le restaurant symbolisait ses premiers pas vers la responsabilisation. Le serveur s'est approché d'elle plus tard. « J'espère que cette soirée a été instructive pour vous », dit-il en remarquant qu'elle avait changé d'attitude. Morgan a ressenti une pointe de rage, mais elle s'est rapidement dissipée. « Je suis désolé, avoue-t-elle. Je travaillerai jusqu'à ce que j'ai tout remboursé. » L'aube s'est levée alors que Morgan achevait ses tâches. Son dos était douloureux et sa fierté blessée, mais d'une certaine manière, elle se sentait plus légère, libérée de son fardeau et prête à poursuivre une vie d'honnêteté et d'intégrité. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un homme se déguise en sans-abri et visite ses restaurants pour déterminer son héritier.